Monsieur Laurent était un homme puissamment riche. À 70 ans, il possédait des immeubles dans Paris, des vignobles en Bourgogne, une flotte de voitures de luxe et surtout Laurent à Fils, sa société d'import-export qui employait 300 personnes. Pourtant, ce soir d'hiver, assis devant la cheminée de son hôtel particulier parisien, il se sentait d'une pauvreté extrême. Son regard s'attarda sur le portrait de famille accroché au mur. Claire, son épouse depuis 40 ans. Thomas, l'aîné, directeur de sa filiale new-yorkaise. Sophie, sa fille cadette, toujours entre deux voyages. Et Emma, la benjamine, timide étudiante en médecine. Une question le tourmentait. Si je perdais tout demain, qui m'aimerait encore? Au petit matin, il convoqua dans son bureau Maître Dubois, son notaire, et le docteur Leblanc, son médecin, depuis 30 ans. « Je veux faire croire que je suis mourant », annonça-t-il en caressant son labrador couché à ses pieds. « Un cancer en phase terminale, 6 mois à vivre maximum. » Le notaire griffonna des notes. « Prudent. Je suggère de transférer discrètement 60% de votre patrimoine sur un fonds sécurisé en Suisse. » Le médecin ajusta ses lunettes. « Je peux fournir de faux scanners et résultats d'analyse, mais jouer la comédie devant votre famille, c'est risqué. »« Justement, » murmura Laurent en observant par la fenêtre le jardin couvert de givre. « Je veux voir leur vrai visage. » Le lendemain, un craquement théâtral résonna dans la salle à manger. Laurent s'effondra en tenant sa poitrine. Emma bondit de sa chaise tandis que Sophie continuait à pianoter sur son téléphone. « Papa !» hurla Emma en attrapant le vieil homme. « Appelez le docteur !» ordonna Claire sans quitter des yeux son magazine de mode. Le docteur Leblanc arriva avec une gravité étudiée. Après un examen fin dans la chambre, il se tourna vers la famille rassemblée. Un adénocarcinome pulmonaire stade AFR, avec traitement, peut-être 6 mois. Thomas blêmit. Mais les actionnaires, la fusion prévue en mars. Sophie éclata en sanglots. Laurent nota qu'elle regardait discrètement l'heure à sa montre en or. Seule Emma tremblait réellement, ses mains agrippant le bras du fauteuil, comme si c'était une bouée de sauvetage. Les premiers jours, l'hôtel particulier ressembla à une maison de convalescence. Claire organisait des dîners pour remonter le moral de papa. Thomas annulait ses déplacements, tout en passant ses nuits au téléphone avec des associés. Sophie postait des selfies éplorés qui faisaient le buzz sur Instagram. Puis vint le tournant. Semaine 2. Claire refusa de dormir dans leur chambre commune. « Tes quintes de tout me brisent le cœur, chérie », soupira-t-elle en emménageant dans la suite d'amis. Semaine 3. Thomas présenta des documents. « Papa, signe cette procuration pour la société, pour ton bien. » Laurent nota la sueur perlant sur le front de son fils. Semaine 4. Sophie réclama son héritage d'avance pour ouvrir une boutique à Saint-Tropez. « Tu voulais que je réalise mon rêve, non ?» Seule Emma restait, elle qui abandonna ses cours pour lire à voix haute les journaux financiers, apprendre à faire ses injections d'eau distillée, passer des nuits blanches à lui masser les mains arthrosiques qu'il faisait exprès de raidir. Un soir où Laurent dormait, Emma entra dans le bureau en larmes. Elle tenait une conversation téléphonique explosive. « Maman, comment peux-tu ? Oui, j'ai vu les messages avec ce jeune architecte. Non, je ne dirai rien à papa, mais... » Le vieil homme sentit une douleur réelle lui transpercer la poitrine. Au matin du 3e mois, Emma fit ses valises. « Je t'emmène à Lourdes », annonça-t-elle en enveloppant son père dans une couverture. « Là-bas, au moins, on te soignera avec humanité. » Claire haussa les épaules. « Gaspille ton argent si tu veux. » Thomas calcula déjà comment répartir les parts sociales. Dans la vieille maison familiale des Laurent en Provence, le malade
retrouva miraculeusement des couleurs. Les voisins défilèrent avec des soupes et des remèdes traditionnels. Un jour, Emma le surprit en train de marcher droit dans le verger. « Papa ?» Les aveux coulèrent comme le vin des vignes alentour. Quand il expliqua la supercherie, Emma s'effondra, non de colère, mais de soulagement. Paris, 1 mois plus tard. La famille était convoquée dans le salon Empire. Laurent entra sans canne, le teint hâlé. « Je vous présente la nouvelle PDG de Laurent & Fils, dit-il en posant une main sur l'épaule d'Emma. Quant à vous... » Son regard balaya Claire, dont le jeune amant venait de tout raconter au détective privé. Thomas, dont les malversations financières remplissaient un dossier, et Sophie, dont le compte en Suisse avait enregistré des virements suspects. Vous aviez choisi l'argent. L'argent vous a choisi. Emportez ce que vous avez volé. Vous n'aurez rien d'autre. Aujourd'hui, la société Laurent & Emma prospère. Le vieil homme donne des cours d'éthique commerciale à la Sorbonne. Et chaque soir, quand il rentre dans l'hôtel particulier désormais plein de rire, une question le fait sourire. Qui aurait cru qu'un faux cancer m'apprendrait tant de vérité? Si cette histoire vous a touché, inspiré ou simplement plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires émouvantes comme celle-ci. Likez la vidéo pour soutenir notre travail et nous encourager à en créer d'autres. Laissez un commentaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé ou partagez votre propre expérience. Et surtout, partagez autour de vous. Cette histoire peut éclairer quelqu'un d'autre. Merci pour votre soutien.